أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors pour l'intention, pourquoi nous sommes là, pourquoi apprendre, même si vous avez remarqué la beauté de la science est délicieuse, comme il a dit Razel en elle-même, donc je parle les maths, les branches de la connaissance sont comment dire, délicieuses. Même si je ne suis pas croyant, tu vas maintenant, je suis à la faculté de médecine, tu vas trouver un médecin ou bien un futur médecin noyé dans la beauté de la médecine. Athée peut-être, ou musulman, chrétien, juif, ça n'a rien à voir. Donc la science est belle en elle-même, comme on dit. لذيذة لذاتها لذيذة لغيرها كما يقول. Mais alors, mais même cette science qui est délicieuse en elle-même, on a besoin aussi de renouveler notre conception et renouveler réintégrer sa beauté dans notre cœur par la réflexion, toujours, la méditation. Vous avez trouvé un verset وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes, mais ne les comprennent que ceux qui savent. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Parmi les serviteurs de Dieu, seuls les savants le craignent. Donc le savoir, pour vous, selon le premier verset, vous êtes là. Le savoir aide à contempler et à connaître Dieu. À connaître Dieu, à comprendre. À comprendre. Comprendre. Voilà. Donc, il y a la compréhension qui est plus haute que l'apprentissage. La compréhension. Voilà. Deuxième verset, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Qui savent ne sont pas égaux. D'accord, donc vous cherchez quoi? À comprendre toujours, on revient toujours à savoir. Donc le degré à s'élever. Troisième, parmi ces serviteurs de Dieu, seuls les savants le craignent. Donc c'est la crainte révérentielle. Alors ici, on peut résumer les intentions en 3 mots. On peut La compréhension. J'apprends pour comprendre. Élévation. Et le troisième, c'est la crainte. La crainte. Connaître la grandeur, respecter. La crainte révérentielle, c'est le respect, la vénération. La vénération de la grandeur d'Allah. Après, j'ai honte de faire la chose. Pas la peur émotionnelle qu'on imagine souvent face à un dictateur ou bien un tyran ou bien quelqu'un qui fait peur. Alors ici, le pardon, qui est très important dans la relation conjugale, on a dit. وروى أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك قالوا أفلا نقتلها فقال لا. Alors je vous donne juste Samira ou Walda, je vous donne ça. Alors ici on parle le pardon du prophète. En fait, sallallahu alayhi wa sallam.
laisse un petit résumé, comme ça. Au lieu d'écrire sur le tableau. Ouais. Alors, le hadith de Sayyidina Anas, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte qu'une juive apporta de la viande de mouton empoisonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il en mange. Ses compagnons la conduisirent auprès de lui et lui ont demandé la raison. Elle dit, je voulais te tuer. Donc, une tentative d'assassinat pour un président d'État. Et elle a avoué. C'est en plus, les choses sont claires. Hein. Imaginez dans un tribunal, devant un juge, l'accusé a avoué son crime, voilà. Il lui répondit, Dieu ne t'en a pas accordé le pouvoir. Je suis fort, je suis protégé. Non, il a dit, Dieu ne t'en a pas accordé le pouvoir. Donc il peut t'accorder le pouvoir. Et tu peux me tuer. C'est possible. Mais il n'a pas voulu. Ils lui demandèrent, doit-on la tuer? Il leur répondit, non. Donc il n'y a pas pire que assassiner, être l'objet d'une tentative d'assassinat. Donc des fois je dis, il m'a insulté, elle m'a médit, c'est rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à quelqu'un qui a voulu le tuer. Qu'est-ce que comment vous voyez la mise en pratique de ce... Dans quelles circonstances tu peux utiliser cette... Là, lui répondant ça, il a voulu la mettre... il a renvoyé à elle-même. Hein. Elle se fait une réflexion. Oui. Vraiment, elle n'est pas en défense. Elle est en réflexion. D'accord. Elle l'a reconnu, il le sait, et on ne la tue pas, elle n'est pas tuée. Donc, elle va pouvoir trouver une solution avec ça. Parce qu'elle n'a pas à se défendre. Oui. Elle n'a pas à Donc se elle va se dire comme ça toute seule, j'ai essayé de le tuer et il m'a pardonné. Mais le truc, c'est qu'il lui a bien dit qu'elle n'avait pas le pouvoir. Ça ébranle. Ah, c'est pas oui. elle qui a le pouvoir. Oui. C'est pas elle qui Et j'ai pas le pouvoir. Donc elle Elle va s'est comprendre. rendue compte qu'elle n'a pas le pouvoir. D'accord. Donc elle a le temps de se poser des questions. Elle a le temps de se remettre en question. Ouais. Ça va vite dans la tête. D'accord. Si quelqu'un veut me faire du mal, en fait, il ne peut rien faire sans le pouvoir de Dieu. Ça, pour moi. Ou bien Oui, tu parles mais même- pour la juive elle-même. Je parle pour la juive, même je me remets même dans cette situation-là. Si quelqu'un essaie de te faire quelque chose, tu lui dis, mais c'est pas toi qui en as le pouvoir. Tu dis ni Dieu, et la personne, déjà tu la déstabilises totalement. Et puis, quand toi tu es en position de force, tu peux après, il y a le policier, on va la condamner pour tentative. Tu dis non, tu ne portes pas plainte. La personne, elle repart avec ce fardeau. Et elle va réfléchir. Tu peux l'aider à faire le repentir, oui, aussi. La réflexion, moi j'aime beaucoup la À réfléchir. parce que- Réfléchir. Ouais. En fait, effectivement, la meilleure défense, c'est que quand tu donnes pas à l'autre une prise sur toi. Ouais. Oui. Et du coup, effectivement, tu déstabilises parce qu'il attend une réaction violente ou quelque chose comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à mon sens, ce que je dois apprendre, c'est cette maîtrise de la colère, de ses émotions. Et puis, ça, c'est dû au fait qu'il y a cette confiance extraordinaire en Dieu. Voilà, Dieu ne t'a pas donné le pouvoir parce que Il voit le pouvoir d'Allah, il ne voit pas le il y avait pouvoir. le pouvoir d'Allah. Donc, cette confiance en Dieu fait que il y a une maîtrise des
l'occurrence, lorsqu'on veut te faire du mal, bah, la première des réactions, c'est la colère. La vengeance. La vengeance. D'accord. Tu peux noter ça. Qu'est-ce que tu vas noter, Samira, maintenant? Tout d'abord, l'événement, la tentative d'assassinat par une juive, le pardon ici dans une histoire. Le pardon du prophète. Je vais rajouter suite. Voilà. Tentative. De la juive. On sait que Ok. Alors, ce serait Donc, parmi les points, tout d'abord, les faits. Hein, elle était pardonnée. Elle a avoué qu'elle voulait le tuer. Ça, c'est les faits. Hein. Après, on va chercher les sagesses. les faits avoués. Elle a tout de suite avoué. Elle était pardonnée. avoué. Le prophète pardonné. Elle est pardonnée. Il y a cette phrase entre deux quand même qui, avant de lui pardonner, il a quand même dit que le pouvoir n'était pas entre ses mains. Et Voilà. que le pouvoir n'était pas Voilà. entre ses Ça, mains. c'est un. Comment Oui, pourrait- c'est la première fois qu'on c'était- s'arrête sur cette phrase. Dieu ne t'en a pas accordé le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme leçon à mettre en pratique? Personne ne détient un pouvoir. Sinon, C'est la sinon, confiance. Cette idée nous donne la confiance en Allah. Hein? La confiance et la remise confiante en Allah. La remise en confiance. Voilà. Parce que là, c'est-à-dire, même s'il y a un mal qui nous arrive, bah, c'est d'Allah. Donc, C'est d'Allah. ça te met en. Oui, ça calme tout. Et puis ça. Alors, tu La notes ça. remise. On a dit la remise confiante en Allah. En fait, la remise en confiance, entre les deux. Là, Entre les deux, parce que c'est entre deux. Il ne lui a pas pardonné, elle a voulu le tuer, je te pardonne. Ouais. Toujours quelque chose entre deux. Même avec nos enfants, on leur pardonne après, mais on va leur donner quand même une petite leçon. La remise en confiance. Après, on a dit aussi que le prophète est décédé à cause de ce poison. Donc, lorsque Allah Azza wa Jalla a donné l'ordre à ce poison de stagner, tu donnes pas un effet dans le corps de poison, elle est stagnée. Et lorsqu'il a reçu l'ordre de se déclarer, il s'est déclaré. Ça, c'est avéré que. Je crois le prophète il a dit je sens le goût du poison du mouton avant de décéder. Donc ça prouve ce que l'a dit le Ghazali encore une fois, c'est pas le couteau qui coupe ni le feu qui brûle, c'est l'ordre d'Allah. Lorsqu'Allah donne l'ordre au feu, il brûle. Et lorsqu'il lui donne l'ordre d'être une paix et froid,
il devient, le feu, il devient froid. Donc même les choses ne détiennent pas leur pouvoir. Ouais. C'est par l'ordre d'Allah. L'amr, lahu al-khalqu wal-amr. Ah oui, d'accord. L'ordre d'Allah, rajouter ça. Voilà, tout se passe par l'ordre d'Allah. Donc, vous voyez? Faut vraiment être très très conscient. C'est très beau ça. C'est beau. Oui. C'est une leçon extraordinaire. Oui, Parce que quand on est malade, on va manger, alors on n'arrive plus à manger normalement. oui, Donc les aliments, c'est par ordre d'Allah que les aliments Bien qu'on sûr. peut prendre et qui nous font du bien, oui. c'est par ordre d'Allah. Et l'ordre d'Allah à travers les anges. Le Ghazali, bon, il a bouleversé vous avez la causalité, la question de la causalité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui accusent le Ghazali de c'est la source de sous-développement du monde musulman, ils disent comme ça. Mais en réalité, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Par le Ghazali, il a voulu élargir la question des causes. Il n'a pas dit qu'il faut anéantir l'idée des causes. Il a dit, mais il ne faut pas parler d'une seule cause. Il y a plusieurs causes. D'accord, le feu parce qu'il y a la température. Mais la température, toute seule, ne peut pas brûler. Le degré de la température. Peut-être il y a d'autres choses. Il y a l'ordre d'Allah. Et l'ordre d'Allah, il est donné à qui? À des anges. Où il faut ouvrir Et maintenant, j'ai entendu qu'il y a des écoles scientifiques qui parlent de ça. Ils parlent que, par habitude, le feu brûle. Mais on ne dit pas par la cause, c'est le feu. Non. Pas seulement le feu. Oui, le feu, mais il y a quelque chose derrière le feu. C'est quoi comme école? École, je crois... Hobbes, c'est quoi comme... c'est pas lui qui a dit l'homme est le loup de l'homme. Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, je crois l'école de... c'est une école scientifique. Je crois Hobbes, mais j'ai oublié le... Bon, ça c'est entre guillemets. La question de la causalité, voilà. Donc il ne faut pas parler... J'ai un mal, je regarde juste la cause apparente. Il y a une cause apparente. Il ne faut pas il y a plusieurs causes derrière. En arrivant à Dieu, bien sûr, la cause des causes, la provenance des causes, d'accord? Donc le pouvoir... Oui, ça amène à ne pas justifier par tout ce qui est tangible et apparent. sensible et apparent. Apparent. Donc il faut Élargir. élargir. C'est plus vaste. Comme salam. Ça va, Dalil. Donc ça rentre dans la question du destin et tout. Mais des fois, on voit des gens qui mettent leurs mains dans le feu. C'est quoi ça? Est-ce qu'ils entrent dans quelle dimension? Ils mettent la le... main dans le feu. Pourquoi ils mettent la main dans le feu? Des fois pour des spectacles. Pour Pour des spectacles. tu parles comme forme de magicien. Oui, mais ça c'est ils ont une relation avec d'autres créatures, des djinns et tout ça, ces histoires comme ça. Donc oui, voilà. C'est des portes qu'il faut vraiment fermer et c'est pour ça que là, quand tu dis, c'est vrai que c'est des l'intervention du monde invisible est plus grande que les causes apparentes. Ouais. L'argent, c'est bien, elle nous aide. Le conjoint,
c'est une source voilà, de malheur, de bonheur, tout ça, dis ce que tu veux. Mais il y a 99% des causes cachées derrière les causes apparentes. Ouais. C'est un peu dangereux, je trouve, des fois. Il faut avoir du savoir. Parce que tu risques d'ouvrir des portes qui te sont un peu inconnues ici. Bien sûr. Il faut connaître le monde invisible et le seul qui peut t'informer sur ce monde invisible, c'est le prophète. Le prophète, il a dit, c'est Allah Azza wa Jalla qui peut te donner, t'accorder le pouvoir ou ne pas t'accorder. Celui qui donne l'ordre au poison de tuer ou ne pas tuer. Là, c'était, non, elle a mis du poison, il a mangé le prophète. Les autres, il y avait un compagnon qui a mangé, qui est décédé. Lui, il a avalé. Puis on dit que le prophète l'a pas avalé. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu là, mais d'après, peut-être. Je ne sais pas si il a mangé ou c'est pas marqué ici. Ouais, il a mis la main. Il a mangé, on va se faire ça. Oui, il a mangé. C'est pour ça, après, il a trouvé dans le goût du poison. Ah, peut-être dans la salle. Parce que là, je suis en train de lire ligne que certains lignes sur le prophète. Donc là, il donne pas mal de détails dans Oui, ce ouais, sujet-là. ouais. Justement, celui qui l'a avalé, mais le prophète sallam ne l'avait pas avalé. Peut-être qu'en le recrachant, il y a toujours de la salive qui s'est imprégnée. Voilà, peut-être aussi. Apparemment, il y a ceux qui ont dit que c'était la cause peut-être De son décès. De son décès. Oui. Wallahu a'lam. C'est pour ça qu'on dit que le prophète est décédé martyr aussi. Il était mort martyr. En martyr aussi. Wallahu a'lam. Elle s'est convertie avec celle qui lui a mis du poison. Alors, je ne pense pas, non. Alors, dans le livre que je l'ai lu il y a Elle s'est convertie? parce que c'était C'est Martin Lings? sur Martin Lings. Ah, ok. Alors, ici, c'est pas marqué. Oui. Elle a dit que si c'était un charlatan, enfin, si c'était vraiment un envoyé, oui. Il aurait une révélation. C'est ce qu'il oui. lui a dit, qui t'a dit, c'est l'agent qui m'a dit. Enfin, oui. Donc aussi dans notre prière sur le prophète, on peut penser à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné quelqu'un qui l'a essayé, a pardonné à quelqu'un qui a essayé de le tuer. Donc il faut pardonner, il faut être magnanime. On doit se dire, mais pourquoi, au lieu de se défendre, en fait, il n'y a personne qui peut te faire du mal, tout d'abord. C'est Allah qui veut t'éprouver. Il faut convertir cette phrase. Ça, c'est l'apparent. L'apparent, la facette apparente, c'est quoi? Oui, il m'a fait du mal. Mais en réalité, c'est quoi dans le monde invisible? C'est une épreuve d'Allah. Et toi, donc, tu dois réagir en positif pour... Oui, voilà. Comme là, des fois, il faut le remercier. Oui, qu'est-ce qu'on veut... Pourquoi Allah m'a amené cette personne ouais. Attends, vous avez des idées, hein? Vous voyez des personnes qui vous ont fait du mal. Il faut le remercier. C'est difficile. Hein? Parce qu'on dit souvent, ceux qui ne tuent pas nous rendent plus forts. Voilà. Mais il faut vraiment le voir... Oui, avec la compréhension, on peut changer notre vision du monde, inverser même. Au lieu de pleurer, tu peux sourire. Hein? Et au lieu de sourire, tu peux pleurer aussi. Inverse. Ça dépend de ta vision. Mais la vision superficielle... C'est pour cela qu'il faut toujours remercier pour chaque chose. Non, c'est nous, la umma du remerciement, de la gratitude. Hammadoun. Nous, notre nom dans la Torah, c'est quoi? Hammadoun. Et notre prophète, c'est Al-Ahmadiyya ou Al-Muhammadiyya. Lui, il est l'objet de la gratitude et le sujet de la gratitude. Ahmad, c'est le sujet. Muhammad, c'est l'objet. Et nous, c'est la umma de la gratitude. Donc, pourquoi? Parce qu'on a compris que tout est détenu entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il faut pardonner.
Si tout vient de Dieu, donc alhamdoulilah. Et je te pardonne parce que tu n'es pour rien. Tu es innocent. Après les investigations, il m'est apparu que tu n'as rien à faire dans cette affaire. Oui, mais ça demande, comme tu as dit, beaucoup de remise confiante en Allah, voir ce qu'il y a derrière. Mais nous sommes ignorants. Mais nous sommes toujours... Mais c'est ça, c'est cette maîtrise des émotions. C'est-à-dire, effectivement, et c'est ce contrôle de nos émotions. Donc, de nouveau contrôler c'est quoi, quel animal? C'est le chien. Le chien. Le chien. La colère, parce qu'on va réagir souvent par la colère, pour se venger. Et qui peut contrôler le chien? Le chien, il est toujours, il laisse entre la main. Le propriétaire, c'est qui du chien? Le savoir. La sagesse. Le savoir. Le savoir, c'est une partie de la sagesse. Ça nous aide à être sages. La sagesse, c'est quoi? C'est voir la rahma, dire alhamdulillah. C'est ça. On a dit la sagesse, c'est alhamdulillah. Mais pourquoi je dis alhamdulillah? Parce que j'ai vu la rahma. Derrière le bien ou le mal, entre guillemets. Il n'y a pas de notion de mal ou bien chez les sages. Tout est bien. Tout est bien. Tout est beau. Est-ce que c'est clair ici? C'est pour ça que le prophète lui a dit, non, tu n'as rien à faire dans cette affaire. Tu ne peux rien faire. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Donc il peut vouloir aussi. Et là, tu pardonnes tout le monde. Là, tu peux pardonner tout le monde. 10 heures, pile poil. C'est déjà l'heure. J'ai commencé, en fait. Ça, le temps passe vite. Hein. Donc, gardez cette histoire dans l'esprit et pardonnez à tout le monde. Bien sûr, pardonner, ne pas avoir... C'est de l'ignorance d'avoir de la rancune contre quelqu'un. Oui, c'est vrai. Comme avoir la rancune contre quelqu'un qui te veut du bien. Oui, c'est ça. La rancune contre quelqu'un qui veut du bien. Oui, quand j'ai la rancune contre quelqu'un, comme si je manifeste la rancune contre quelqu'un qui me veut le bien. Parce que cet homme, il est envoyé pour m'inculquer beaucoup de choses. Il est envoyé par Dieu. Pour m'avertir sur un défaut. Je ne sais pas, non, je ne connais pas la rahma derrière. Donc, au lieu de le remercier, je me suis révolté contre lui. Ou avoir de la rancune contre lui. Alors il est venu pour m'aider. C'est fou, hein? C'est comme on avait vu dans la Razali, moi ça m'a très frappé, c'est que quand tu es touché par cette chose, c'est qu'elle est quelque part en toi et que tu dois la travailler. Bien sûr. Et des fois, c'est de la peine. Tu te dis, mais c'est pas possible, j'aime pas ça, j'aime pas, je la repousse, et elle est là. Et oui, après, il faut arrêter de... Tu te retournes et puis... Elle est en toi. Elle est en toi. Elle est en toi. Donc il faut le remercier. C'est un médecin qui a mis le doigt sur l'endroit, sur l'endroit qui fait mal. C'est tout. Tu peux pas. C'est toujours comme ça. Si tu vois un défaut, c'est qu'il est en toi. Ça, c'est une réalité. Il faut pas. On ramène à la question du mariage. Le mariage est pour ça. Oui, c'est le meilleur shir. Hein. Ton conjoint, c'est ton meilleur shir. Hein? C'est ton meilleur shir. C'est ton conjoint. Celui qui te montre tes défauts. Il est très proche de toi. Donc il te connaît très bien. Et puis effectivement, la ulfa entre le mari et la femme fait que tu apparais sous ton vrai visage. C'est-à-dire dans la société, par rapport aux autres, tu essayes de cacher, d'être le plus... mais avec ton conjoint, tais-toi. T'es toi-même. Tu joues pas le jeu, tu essayes de rien. Parce que dans la société,
On essaie de cacher, même avec le être conjoint. aimable, être toujours, Avec mais le conjoint. avec le conjoint. Oh, non, au début, on essaie de cacher nos défauts. Oui, mais après, non. Mais Mais après, c'est après, fait. bon, on est comme avec dès qu'on- nous-mêmes. Dès qu'on est dans les épreuves, donc On n'a c'est plus bon. besoin de parler Ouais. d'ailleurs. Dès que tu dis un truc, il sait si tu es bien. Mais tu peux changer, hein. Oui, bien Tu sûr. peux changer. Attention, c'est aussi, il va t'aider au changement. aussi, hein. Parce que une fois, par exemple, euh, il va t'accepter ou bien t'aimer, c'est que tu es guéri de ta maladie. C'est bon, tu n'as plus cette maladie. Si la relation va bien, voilà, c'est bon. Il t'a certifié la guérison. Vous avez compris ça? S'il n'y a pas de problème au sein de la famille, c'est bon, tu as guéri tes défauts. D'accord. Vous avez compris ça ou non? Vous avez... Ça prend du temps. Donc, au début, voilà, il y a des malentendus, tout ça. Avec le temps, alhamdoulilah, la relation s'est stabilisée. Il y a le calme, la paix au sein de la famille. Voilà. Tu as réussi, par exemple, à maîtriser la colère. Il n'y a plus de colère. Et après, il y a plus voilà, des choses. Nafs al-mutma'inna, mais aussi. Mais il y a- voilà, c'est un indicateur. Voilà. La famille, le conjoint, ou bien les enfants aussi. Hein, Ah, les enfants, c'est... Les enfants. Le prophète, il a dit, le meilleur parmi vous est le meilleur envers les siens. Les siens, on dit, les siens, la famille, les enfants, la maman, les oncles, le tout. Hein. Ahlihi, ça englobe. Mais surtout, les proches, c'est sahibi bil jamb, ils ont dit, le compagnon de proximité, qui est le conjoint. Ça, c'est lié à l'unicité de Dieu. Abdullah, wa bil walidayni ihsana. Après, il a dit wa sahibi bil jamb. C'est le mari. C'est mentionné hein, dans le Coran. Donc, dans les détails des proches, il a parlé du conjoint. Et c'est lié à l'unicité de Dieu aussi. Le respect des parents, après le conjoint. Donc le résumé, qu'est-ce qu'on a vu, Samuel? Et le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à la tentative d'assassinat par la femme juive, elle a avoué la remise confiance d'Allah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a pardonné. Je note que tout est l'ordre d'Allah. Personne ne peut te faire du mal sans l'ordre d'Allah. On doit voir là-dedans, c'est une épreuve d'Allah. C'est pour cela qu'il faut pardonner. Subhanallah, on n'a jamais... j'ai voulu aller plus loin dans les histoires. Mais là, on trouve, subhanallah, comme si c'est la première fois qu'on le lit. Alors, je vais mettre... Oui, c'est très bien. C'est très bien. Alors, juste, mais faites une photo de ça, intention de savoir. Et ça, comme ça, Samira, c'est ta faute. Tu m'as dit il faut déléguer. Moi, je délègue. C'est très bien. Il y a l'histoire. Tu peux mettre tout d'abord. Warda, juste l'histoire, si tu peux. Mettre sur le groupe. Dalila, tu as compris un peu globalement qu'est-ce qu'on a. On a vu de l'histoire avant. Le résumé, voilà. Ce soir, on va voir Sayyidina Omar, je crois. Là, je sais pas. Ah oui, Sayyidina Omar, parce que l'autre fois, on a vu Sayyidina Hamza. On a commencé Sayyidina Hamza, on ne sait jamais. Parce que les gens aiment beaucoup Sayyidina Hamza. Ils ont dit pourquoi Hind s'est convertie à l'islam. Pourquoi elle s'est convertie à l'islam? Parce que elle a mâché le foie. Le foie de Sayyidina Hamza. Parce que dans son corps,
il y avait la sainteté. Subhanallah. Ah, d'accord. C'est grâce à ces... Elle n'a pas mangé, elle n'a pas mangé. Elle a juste mâché. Oui, mais elle a du poids de la salée. C'est pour ça, parce que des fois, à chaque fois, je me dis, mais elle était tellement mauvaise, elle était tellement. Et Dieu lui a permis qu'elle rentre dans les. Des fois, je me pose. J'ai dit, on peut être tellement mauvais et rentrer dans l'islam. Parce que ce qu'elle a fait, et quand même, le fait qu'il a guidé, c'est que. Et ça, il y a des choses comme ça, des fois. Allah ne châtie pas un corps, voilà, qui contient une partie de Sayyidina Hamza. Donc c'est pour ça qu'il lui a donné, accordé la guidance. Et le prophète l'a pardonné, hein, l'a pardonné, parce que la vie en elle. Comment il a pardonné à Hind et il n'a pas pardonné à celui qui l'a tué? Alors que c'est elle qui a ordonné à... Oui, Wahshi, oui, Wahshi, il s'est oui. converti. Et il s'est converti, oui. Exactement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas la force de le voir, c'est tout. Il a pardonné. Non, il a accepté l'islam des deux. Mais bon, quand même, c'est lui qui l'a tué, quand même, lui qui a poignardé. Oui. Oui, Mais lui, c'est quand même, indirect. c'est lui qui l'a mutilé comme ça. Il l'a tué, et puis. Vraiment, ils étaient dans une guerre de toute façon. Le chien de l'être et le Ouais. Mais c'est pas une tuerie normale, ça, c'est dans l'état dans lequel il était qui a bouleversé. C'est cette. C'est la cause directe, comme on dit. C'est lui l'assassin. C'est lui. Après, il s'est mis au service de l'islam. Il Oui. s'est mis au service de l'islam. Il a toujours regretté ce geste, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est pas peut-être à la fin il était accepté, hein, on ne sait pas. Mais c'est le prophète quand même, il est un homme, hein, il a des sentiments comme nous. Donc et c'est Allah qui a voulu ça, peut-être il y a une Parce sagesse. elle avait perdu son père, son frère. Oui. Donc, quelque part, tu peux comprendre, non, tu comprends cette douleur. Tu comprends cette douleur. Lui, son affaire, ça a été quoi? Le gain et La liberté. la liberté, oui. La liberté, puis. C'est ça. Non, Parce que je note cher des intentions. Les intentions. Des intentions à méditer ou des intentions Pour apprendre. Pour apprendre. Élévation, crainte,